L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur Radio Télé Petite Maman Marie. À tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de la Radio Télé Petite Maman Marie, bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxoua Mésidor, révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frandy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs, tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Radio Télé Petite Maman Marie. Voici les titres de ce bulletin d'information. Sur le plan local, assassinat du président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Réaction de l'Église catholique après l'assassinat crapuleux du président de la République d'Haïti. Le dimanche 11 juillet 2021 ramène le 12e anniversaire sacerdotal du révérend Père Jean-Robert Louis. Ouverture des 81 jours à Saint-Michel dans la paroisse universitaire. Interprétation en signe, la messe pour monde qui soude. Yo continué dans la paroisse universitaire. C'est belle bagaille, n'a pas pour suivre un reportage. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Sur le plan international, pendant l'Angélus du dimanche 11 juillet 2021, le pape François a prié pour l'unité du peuple haïtien. Retour sur l'Angélus du dimanche 11 juillet 2021, récité par le pape François depuis l'hôpital universitaire Germélie de Rome. Le pèlerinage d'une icône de la Sainte Famille a commencé il y a quelques jours à Jérusalem et sera transporté au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient, puis vers la ville éternelle. Un signe de communion de la foi entre les différentes communautés chrétiennes. Les enfants malades des hôpitaux Gemelli ont exprimé avec tendresse leur solidarité avec le pape François, hospitalisé depuis le dimanche 4 juillet 2021 pour une opération du côlon. Dans un message publié à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance du plus jeune État d'Afrique, le Conseil des églises de Soudan du Sud déplore la violence persistante et invite les autorités politiques à œuvrer pour le bien de la population. Comme chaque année, les audiences générales du pape François sont suspendues durant le mois de juillet. Sa prochaine catéchèse du mercredi se tiendra donc le 4 août 2021. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie, les détails sont tout de suite. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Merci d'être encore là avec nous pour le développement de ce bulletin d'information. Sur le plan national, le président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5, un quartier de Pétionville. Sa femme, Martine Moïse, blessée dans l'attaque, est évacuée vers les États-Unis.
Le président Jovenel Moïse, né à Trou-du-Nord dans le département du Nord-Est, il est le fils de Lucia Bruno, une couturière et commerçante, et d'Étienne Moïse. Il effectue ses études primaires dans sa ville natale. Marié à une de ses camarades de classe, Martine Joseph, Jovenel Moïse a 2 fils et une fille, Joverlin Moïse, Jean-Mardi Moïse et Jovenel Junior Moïse. Le président Jovenel Moïse devient PDG d'Agritance, une entreprise de production et d'exportation de bananes. Le 7 février 2017, il est investi président de la République d'Haïti, succédant à Jocelyn Privert. La conférence des évêques d'Haïti s'est exprimée dans un communiqué peu après l'assassinat du chef de l'État, le président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du mardi à mercredi 7 juillet 2021. Au nom de tous les évêques d'Haïti, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Leney Saturné, dit avoir appris avec stupéfaction la nouvelle de l'attaque contre le président de la République, Jovenel Moïse, et son épouse, qui a coûté la vie au chef de l'État haïtien. La conférence des évêques d'Haïti déplore et condamne ce meurtre inadmissible et révoltant, qui vient de marquer un tournant regrettable de l'histoire du pays. Le choix délibéré de la violence, note l'épiscopat, devient pour une large partie de la population une méthode de survie et de règlement des différends. Mais il s'agit là d'une spirale dangereuse, avertissent les évêques, qui n'aidera jamais notre pays à sortir de cette impasse politique. La solution réside plutôt dans le dialogue, le consensus, l'esprit du compromis pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le bien commun du pays. Changer de mentalité pour le bien de la nation, la conférence épiscopale invite donc vigoureusement les Haïtiens à dépasser leurs orgueils personnels et leurs intérêts de groupe pour viser le bien commun. Déposer les armes, opter pour la vie, choisissez enfin le vivre ensemble fraternel dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt d'Haïti. Demandent enfin les évêques avant de confier leur pays à l'intercession de sa sainte patronne, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dans un télégramme publié en français le jeudi 8 juillet 2021 par le bureau de presse du Saint-Siège, le pape François présente ses condoléances au peuple haïtien et à son épouse, gravement blessée elle aussi, dont il recommande la vie à Dieu. Le Saint-Père prie également le Père de miséricorde pour le repos de l'âme du défunt, avant d'exprimer sa tristesse et condamner toute forme de violence comme moyen de résolution de crises et de conflits. Le pape François souhaite pour le cher peuple haïtien un avenir de concorde fraternelle, de solidarité et de prospérité. En signe de réconfort, il invoque l'abondance de bénédictions divines sur Haïti et sur ses habitants. Ces jours qui étaient 11 juillet 2021, que révérend Père Jean-Robert Louis a fêté 12 ans depuis qu'il était ordonné paix. Il fête le 15 janvier 1974 dans Port-au-Prince. Il entré dans le grand séminaire Notre-Dame d'Haïti, section théologie 2003-2007. Il ordonné diacre le 28 mars 2009 à Santiago de los Caballeros, République dominicaine. Il ordonné paix le 11 juillet 2009 à Saint-Jean-Baptiste, Miragouane. Il était aumônier pastoral carcéral pour Archidiocèse Port-au-Prince de août 2015 à juillet 2019. On suit ensemble un extrait des homélies que révérend Père Frenzy Petit-Homme t'a fait et un extrait d'un reportage que nous avons réalisé avec Père Jean-Robert Jean-Louis. Père Jean-Robert, nous tous nous capables de ça. C'est on a qui une connaissance extraordinaire et si on pas fouiller, bail Père Jean-Robert pression, ou pas jamais connaît que c'est un homme aussi bien préparé pour le service de l'Église. Jodi a fait Père Jean-Robert 12 ans depuis le père. 12 ans seulement, 12 ans. Et moi je trouvais que c'est nécessaire pour que l'Église là, nous-mêmes qui là, toute petite maman Marie qui gagne à travers le monde, toutes 8-9 000 personnes qui vivent la messe là en direct, sans contrôler les gens qui vivent la messe là en famille, pour nous dire, Père Jean-Robert, un gros merci. Je dis, c'est un grand cœur content pour moi, à coup de tous les amis, pour nous capables de célébrer 12 ans que moi prêtre dans l'Église Jésus-Christ. Eh bien, pendant 12 ans, ça, c'est un moment, je suis capable de dire, qui n'est pas facile depuis le moment où j'ai commencé pour me rentrer dans le séminaire jusqu'à ce que je dis, moi, je suis prêtre. Et parcours la vie, moi, comme prêtre dans l'Église Jésus-Christ,
Son parcours qui est assez intéressant, mais qui est très dur tout, parce que là, pour me rentrer dans le séminaire, et tu as des petites difficultés dans le moment ça yo. Et puis après, Jésus-Christ, tu voulu que je me sur le chemin. Voilà que lui t'es campé avec moi pendant tout le moment ça yo, qui fait que je dis je suis capable de prêtre dans l'église là. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie continuait avec le langage des signes pour les gens qui pas ni tendé ni parler, capable de suivre la messe et comprendre tout ça qui dit pendant la célébration yo. En suivant un extrait de la messe qui était faite en juillet 2021 dans la paroisse universitaire. Moun qui soude, moun qui bébé, nous créons un espace pour que yo capable vivre la messe là. C'était une grosse faiblesse l'église catholique en Haïti. C'est comme si moun qui te gen problème pour yo tande, moun sa ote un ti jan marginalisé. Lorsqu'on ti moun la kayou qui soude ou menen non l'église catholique des fois c'est temps perdu. C'est maintenant menen di moun nan chita mais ti moun nan pas comprendre nan fay malanga y a réglé dans l'église là. Donc dans paroisse universitaire là, c'est une paroisse universitaire avec une vision universitaire. Nous faisons le nécessaire pour que Monsieur Richard, ensemble avec nous, pour le moment, chaque dimanche, et interpréter Homélien et l'Évangile. C'est jour qui était 10 juillet 2021 que 81 jours à Saint-Michel t'est commencé dans la paroisse universitaire. 81 jours à Saint-Michel, c'est 9 neuvaines une après l'autre qui fêtent en l'honneur de Saint-Michel ou en l'honneur des 9 cœurs des anges. Comme chaque neuvaine dirait 9 jours, pendant 81 jours, c'est 9 neuvaines qui fêtent une après l'autre pour arriver la veille fête Saint-Michel. Pour les gens qui peuvent faire recommandation activité spirituelle ça, relais dans numéro nous qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. On suit ensemble yo extrait des premiers jours activité spirituelle ça dans paroisse universitaire. Jodia qui c'est 10 juillet. Et depuis l'année dernière, nous commençons à faire belle expérience ça, expérience 81 jours de prière à Saint-Michel-Archange. Et 10 juillet à Lévin Tourné, il y a un rendez-vous spécial pour toute petite maman Marie. Il y a un rendez-vous spécial pour tout chrétien catholique qui toujours a partagé célébration nous sur Radio Télé Petite Maman Marie. Parce que dans l'occasion ça, c'est avec un seul élan de prière que nous unissons pour nous capables de faire exercice spirituel ça que nous relais les 81 jours à Saint-Michel-Archange. Nous prenons une petite pause dans tout l'état pour toute information qui concerne l'église là sur plan international. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou pied poudré. C'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Sur le plan international, je suis proche du cher peuple haïtien, assure le pape François. À l'issue de la prière de l'Angélus, le pape François a tenu à lancer un nouvel appel à la concorde et au calme en Haïti, marqué cette semaine par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Au terme de la prière de l'Angélus, le pape François a lancé un nouvel appel envers Haïti, marqué cette semaine par le tragique assassinat de son président Jovenel Moïse et toujours miné par les violences. Ces derniers jours, ma prière a été souvent dirigée vers Haïti après l'assassinat du président et la blessure de sa femme, a expliqué le pape François, qui a souligné se joindre à l'appel sincère des évêques du pays à déposer les armes, à choisir la vie, à choisir de vivre ensemble fraternellement dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt d'Haïti.
Ces derniers jours, ma prière a été adressée souvent à Haïti après l'assassinat du président et la blessure de sa femme. Je m'unis à l'appel des évêques de ce pays à déposer les armes, choisir la vie, choisir de vivre ensemble, fraternellement, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des autres aussi. Je suis proche aussi au peuple haïtien. Je souhaite que la violence s'arrête et que la nation puisse reprendre le chemin vers un avenir de paix et de concorde. Le pèlerinage d'une icône de la Sainte Famille a commencé il y a quelques jours à Jérusalem. Au cours des prochains mois, elle sera transportée au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient, puis vers la ville éternelle, unissant dans la foi des communautés chrétiennes lourdement touchées par les conflits et la pandémie. Cette icône reproduit l'image de la Sainte Famille représentée au-dessus de l'autel de l'église Saint-Joseph à Nazareth où, selon la tradition, se trouvait la maison de l'époux de Marie. Le tableau a été incrusté de reliques conservées à Nazareth dans la basilique de l'Annonciation. Son long pèlerinage à travers les villes et les villages du Moyen-Orient peut être considéré comme un prolongement de la première journée de la paix pour l'Orient, célébrée le 27 juin dernier au Moyen-Orient à l'initiative et sous le patronat du Comité épiscopal Justice et Paix. Émanation du Conseil des patriarches catholiques du Moyen-Orient, à cette occasion, au cours des liturgies eucharistiques célébrées par les évêques, les patriarches du Moyen-Orient, un acte de consécration du Moyen-Orient à la Sainte Famille de Nazareth a été réalisé. Les enfants du service d'oncologie de l'hôpital Gemelli écrivent au pape François. Les jeunes patients de l'hôpital Gemelli expriment leur solidarité avec le pape François dans une lettre affectueuse. L'hôpital de Bambino Gesù a aussi publié le dessin d'une petite fille priant pour le prompt rétablissement du pape François. Nous avons appris que tu ne vas pas très bien et que tu es dans le même hôpital que nous. Ainsi commence la lettre que les enfants et les jeunes hospitalisés dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli ont écrit au pape François. Le Saint-Père a pu lire ce message réconfortant. Même si nous ne pouvons pas nous voir, nous t'embrassons très fort et nous souhaitons de guérir bientôt, ont écrit les enfants. Hier, un dessin publié sur le compte Twitter de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù a également suscité l'émotion. Une petite fille tient la main du pape allongée sur son lit d'hôpital. La petite Julia a inscrit cette prière de simplicité. Cher pape François, entends ma prière, j'ai entendu la tienne quand j'allais mal. Célébration de l'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet en Juba, la capitale. Dans un message publié à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance du plus jeune État d'Afrique, le Conseil des Églises du Soudan du Sud déplore la violence persistante et invite les autorités politiques à œuvrer pour le bien de la population. 9 juillet 2011, un jour historique pour l'Afrique, marquant la naissance d'un nouvel État, le Soudan du Sud, devenu indépendant du Nord par référendum où le oui l'emporta à plus de 98%. Mais 10 ans après cette date, les perspectives pour le Soudan sont inquiétantes, comme le signale le Conseil des Églises du Soudan. Dans ce message en vue de cet anniversaire, il écrit « Nous n'avons pas grand-chose à célébrer. Le peuple vit une période difficile en raison de la violence persistante, du désespoir et de la misère. La population sud-soudanaise a été laissée sans espoir et réduite à une dépendance extrême à l'aide humanitaire. » Alerte le Conseil des Églises qui exhorte les autorités politiques à mettre en œuvre l'accord de paix. Les églises du pays renouvellent quant à elles leur engagement de soutenir la paix, la justice, le pardon et la réconciliation. Le Conseil des Églises du Soudan du Sud espère donc que la prochaine décennie soit comme un nouveau départ, une occasion de sauver le peuple de la misère. Nous devons réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, poursuivre l'organisation, tirer les leçons de ces expériences et assumer la responsabilité collective de libérer notre pays des difficultés actuelles. La situation du Soudan du Sud préoccupe également le souverain pontife. Le 11 avril 2019, il organisait une retraite spirituelle au Vatican pour les responsables civils et ecclésiastiques du pays. Un événement dont on retiendra en particulier un geste marquant. Le pape François agenouillé, embrassant les pieds du président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir et des vice-présidents désignés présents,
parmi lesquels son adversaire Riek Machar, et pour cela demander que le feu de la guerre soit éteint une fois pour toutes dans le plus jeune État africain. Suspension des audiences générales en juillet. La prochaine audience générale du pape François se tiendra le mercredi 4 août. Comme chaque année, le Vatican se met à l'heure estivale avec un emploi du temps allégé pour le pape François. Les audiences générales sont suspendues durant le mois de juillet et reprendront donc le mercredi 4 août. Le pape restera néanmoins au Vatican et il assurera notamment la méditation de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique chaque dimanche à midi. N'après un petit pause, n'a tourné talé. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Paroisse universitaire avec Radio Télé Petite Maman Marie, toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant ces semaine. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute paix à tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie yo. Nous souhaitons une bonne fête arrivé en père du Carmel Édouard qui a fêté jour qui a 16 juillet et une bonne fête arrivé en père Claire Milus Francis qui a fêté jour qui a 18 juillet. Que bénédiction grand maître là toujours sur nous avec sa famille nous. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Qui j'ai un projet famille petite maman Mario avancé. École Grande Source qui sous direction Réveillant Père Célestin Raymond, l'école l'a fini. Réveillant Père Frandy Petit Homme Petite Maman Marie, remettre Père Raymond clé l'école ça de main en main. C'est lui-même qui a bien pour choisir jour pour l'inaugurer. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé pour réalisation de l'école ça. Nous remercions en particulier Dr. Jackson Augustin, actuellement Marionique Augustin qui finançait construction de l'école ça. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction Réveillant Père Fanel Florestal, l'école ça fin campé net. Ces derniers mai y a metté pour inaugurer li avant l'école là ouvrir année ça. Li gagne 10 salles de classe, un auditorium avec un bloc sanitaire. Merci à tout le monde qui t'a aidé. L'église Notre-Dame du Mont-Carmel Plaisance qui gagne comme curé li Réveillant Père Patrick Edumé dans dernière phase. Li après à 100% pour fête li année qui c'est 16 juillet. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information pied poudré. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour reste programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.